qui s'appelle Les 3 clés de réussite d'un entrepreneur. N'hésite surtout pas, si tu peux commander, va sur Amazon et prends une copie. Et Bonjour, je te remercie d'être comment allez-vous? Et on se retrouve de l'autre côté. Pour notre Bye. rendez-vous de cette semaine, me voilà à nouveau. Et je vais partager dans mes groupes. Coucou, comment allez-vous? Le meilleur moyen de prédire le futur, c'est de le créer. Peter Drucker. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui pour notre live intitulé L'entourage de l'entrepreneur productif. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'entourage qui nous entoure. Mais avant, je vais me présenter. Bonjour, comment allez-vous? Je suis Agathe Kaboré et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach de vie et je suis auteur du livre Guide. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais je pense pas. Est-ce que vous entendez? Quelqu'un peut me dire oui? Ce qui se dit, vous entendez? Sinon, je refais la présentation. Vous m'entendez? Vous avez entendu la présentation? Ok, donc c'est bon. Si vous n'avez, je vais toujours me présenter différemment. Et voilà. Super, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, notre thème, c'est l'entourage de l'entrepreneur productif. Vous savez, pour un entrepreneur qui débute ou qui exerce déjà son métier d'entrepreneur, pour réussir, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses, c'est-à-dire il faut savoir discerner son entourage et savoir aussi le tolérer sans avoir à le mélanger dans sa vision d'entreprise parfois. Alors, créer une entreprise, par exemple, ou la réussir, il faut savoir que l'environnement social de l'entrepreneur, l'influence de la famille et le réseau relationnel sur la création d'entreprise n'a jamais été évident. Ce qui fait que c'est l'un des freins majeurs à la création d'entreprise parce que l'attitude de l'entourage proche de l'entrepreneur n'est pas souvent ce qu'il faut.
Donc, nous allons continuer. Alors, les doutes et les craintes exprimées par l'entourage souvent peuvent faire échouer un projet. Peuvent faire échouer un projet pourtant cohérent. Ces craintes sont de deux ordres. Nous avons les craintes factuelles et les craintes émotionnelles. Ce qui peut apparaître comme un manque de soutien est en réalité la projection de leur propre peur. Il s'agit de la peur de l'échec. Il s'agit de la peur de l'échec, de la réussite, de tous les risques liés au changement. Et des conséquences possibles sur la situation actuelle plus stable. Donc, quand on veut entreprendre, ce n'est déjà pas facile, par exemple, parce qu'on doit faire face à nos propres doutes. On doit faire face à nos propres doutes, à nos propres craintes. Et c'est souvent et appréhension. Et quand on, quand on ajoute les petits découragements de nos proches, comme par exemple, comment je vais vous dire ça? Tu as fait toutes tes études là pour t'arrêter à ça. Souvent, si tu veux créer quelque chose qui n'a rien à voir avec tes études, tu peux entendre ces genres de reproches. Ou bien ils vont te dire, oui, enfin, ce n'est pas ce que tu gagnes que tu pourras nous faire vivre. Une situation de famille, par exemple, dans le foyer. Ou bien, il y a d'autres qui vont te dire, maintenant, va falloir que tu te trouves un job. Il y a toujours des petits mots qui font que ça décourage beaucoup le porteur de projet. Donc, j'aimerais, par exemple, à travers ces mots qui découragent, essayer de vous poser quelques questions et que vous allez utiliser pour les répondre et vous armer de persévérance, de force pour aller jusqu'au bout de ce que vous voulez faire. Et mes questions que je vais vous poser, c'est tout simple, c'est cette question. C'est est-ce que vous autorisez vraiment à réussir? Si vous vous autorisez à réussir, c'est important de savoir faire la part des choses dans votre entourage. Est-ce que vous méritez de réussir? Ça, c'est vrai. Vous sachez que vous méritez de réussir et vous méritez de gagner autant d'argent que vous voulez et vivre une vie pleine d'abondance et de sens. Y a-t-il des échecs dans votre famille? Parce que s'il y a des échecs dans votre famille va essayer de projeter ça sur vous en disant, lui, il a essayé, ça n'a pas marché. Alors, ne tente pas le terrain. C'est parce qu'ils ont peur. Mais à vous de savoir faire la part des choses et croire en vous pour aller jusqu'au bout. Alors, quel langage vous a-t-on, par exemple, tenu dans votre enfance au sujet des personnes qui réussissent, qui gagnent de l'argent et par rapport à vos possibilités de réussite? Êtes-vous soutenu dans vos entreprises? Le travail, dans ce cas, le son est bon. S'il vous plaît, d'accord. Merci beaucoup. Je suis contente de l'apprendre parce que je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, quand vous avez des doutes et que votre entourage ne vous accompagne pas, vous avez besoin de mentors, vous avez besoin de coachs, vous avez besoin de gens qui vont vous dire ne baisse pas les bras. Tu crois en toi et ton projet. Si tu crois en toi, on va croire en ton projet. Donc, cherchez-vous des mentors, des coachs et cela est fait. Et ensuite, il vous sera facile par la suite de clarifier et augmenter votre chance de réussir votre projet. Donc, si c'est le genre, par exemple, d'encouragement que vous recevez de la part de vos proches, voici quelques réponses qu'il vous faut maîtriser. Je vais vous donner quelques stratégies
quelques stratégies de réponse que vous allez apprendre pour pouvoir utiliser et pouvoir faire face à vos proches, à votre relation, à votre réseau relationnel, à votre famille, pour qu'ils puissent aussi être rassurés que ce que vous faites, c'est pas quelque chose comme ça, que vous vous êtes levé et vous vous dites, voilà, je vais le faire. Non, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi et c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est quelque chose qui est très important pour vous. Donc, vous y croyez, alors ils vont vous accompagner. Donc, il faut les stratégies que moi je vais vous donner. Je vais vous donner quelques-uns. Mais j'ai une formation qui est là, qui dure plus quelques heures. Si vous êtes intéressé, contactez-moi pour la voir. Dans cette formation, il y a les stratégies qu'il faut pour pouvoir réussir, commencer et réussir son entreprise sans souci, même avec l'entourage qui adhère ou pas. Alors, les stratégies que moi je vais te donner aujourd'hui, c'est il faut que tu aies un projet clair et défini. Si ton projet il n'est pas clair et défini, ça va être très difficile de pouvoir convaincre les gens. Alors, il faut que tu définisses ton offre précisément. Et il faut aussi que à chaque produit, il faut que tu définisses tes produits et la correspondance de ces produits. Il faut que tu sois capable de décrire chacun de tes clients idéaux. Parce que tu veux des clients, tu sais quelle cible, quels sont le genre de clients que toi tu as envie de traiter avec eux, tu as envie de travailler avec. Et il y a aussi de quel revenu as-tu précisément besoin? Tu dois aussi avoir un plan business, comment tu vas fonctionner dans ton entreprise pour ne pas vivre dans le manque. Et même si même si le manque vient, c'est que ça a été utilisé à des fins pour améliorer ton entreprise. Donc, tu dois valider des bilans, par exemple, prévisionnels, par exemple, par un expert comptable. Et c'est important de passer par ce genre d'avoir des stratégies comme ça, de les préparer. Comme ça, même si tu parles de ton projet, de ta vision avec tes proches, ils peuvent pas douter, ils peuvent pas avoir peur. Parce que ces gens-là, s'ils doutent, c'est parce qu'ils ont peur pour toi. Ils veulent pas que tu aies à souffrir comme ceux qu'ils ont connus. Donc, il faut que tu définisses vraiment ta communication, par exemple pour ton site, pour ton visuel, on va dire, le visuel de ton entreprise. Et tu dois avoir un message principal, le contenu. Tu dois savoir comment communiquer avec tes clients. Tu dois te préparer. Tu dois connaître la charte graphique. Je sais pas. Il faut te préparer. Et ces stratégies, j'en ai plein dans mon cours euh, qui coûte... bon, mon cours, il coûte en ce moment 217 €, mais à la fin de ce truc, il sera plus que ça. Disons que si tu as besoin de stratégies pour vraiment sortir de ça, alors tu dois savoir créer un environnement positif en te formant, en connaissant déjà ton projet pour pouvoir la défendre où que tu sois. Alors, êtes-vous en contact avec des personnes de votre domaine? Tu dois être en contact avec les gens qui rêvent comme toi, qui ont des projets comme toi, qui ont une vision comme toi. Tu dois savoir développer ce réseau-là et tu dois réaliser cette vision. Tu dois savoir réaliser ce genre de partenariat pour pouvoir t'accompagner à réussir ton idée d'entreprise et à réussir ton entreprise. Est-ce que tu es capable, quand tu regardes ton idée, est-ce que tu es capable de te projeter dans une année où tu seras? Est-ce que tu es capable de te projeter dans 3 ans où tu seras? Tu es capable de te projeter dans 5 ans? Tout ça, c'est des choses que tu dois être prêt à répondre. Alors, si vous avez des réponses claires et factuelles à ces questions, alors vous êtes en mesure d'entreprendre facilement. Et toutes les démarches, euh, avec toutes les démarches que vous allez faire, vous obtiendrez facilement le soutien de votre entourage. Tu ne peux pas te lever sans être préparé et t'attendre à un soutien sans faille, à un soutien facile de ton entourage. Alors, si jamais il reste encore des zones d'ombre, comme j'ai dit au début,
si tu ne te formes pas, tu n'as pas les stratégies qu'il faut, tu n'as pas un mentor qui t'accompagne, un coach qui te pousse, euh, tu vas procrastiner, tu vas retarder tes décisions et tes actions. Et tu vas éprouver des difficultés dans la communication. Tu vas éprouver des difficultés dans la formulation des contraintes et matérielles et tu vas avoir des freins à des projets dans ton projet. Alors, si tu souhaites un coaching ou un cours pour bien te former mentalement, n'hésite pas, contacte-moi. Maintenant, je vais te parler de la stratégie que tu peux mettre en place. Comment faire pour entretenir ta motivation d'entrepreneur. Si l'entourage ne suit pas, et même si tu es préparé et l'entourage ne veut pas te suivre, tu dois savoir comment faire pour entretenir ta motivation personnelle. Tu dois t'auto-motiver comme j'ai parlé dans mon live hier. Donc, mon premier conseil, c'est de mieux, tu dois couper tout court à toute tentative de te convaincre que ton idée n'est pas bon. Si tu veux être un entrepreneur productif, si tu crois en toi, tu crois en ton idée, tu ne peux pas permettre qu'on te dise que ton idée n'est pas réalisable. Et quand il s'agit de quelqu'un, si c'est quelqu'un par exemple que tu connais vraiment, je sais que c'est difficile, mais tu vas devoir diminuer ta façon de parler, de ta vision, de ton idée avec cette personne, de ton entreprise, tout simplement avec cette personne. Alors, tout d'abord, tu dois éviter aussi tout ce qui est attrait à ta vie d'entrepreneur et à tout ce qui pose problème, sous peine de ne pas t'entendre avec les gens de ton entourage proche. Parce que tu peux, un jour, si jamais tu échoues et tu ne vas pas au fond, on va te dire, je te l'avais dit. Et je suis sûre que c'est pas ce que tu veux entendre quand tu te lances pour entendre ça à la fin. Personne ne veut l'entendre, même si beaucoup l'entendent. Alors, parlez plutôt de vos résultats. Tu peux parler de tes résultats, par exemple, de ton succès et puis de tes entretiens avec tes clients. Tu peux montrer des témoignages satisfaisants et reconnaissants de ton service, de ce que tu fais à tes clients. Là, ça rassure, ça va rassurer tes proches et tu vas les amener peu à peu à adhérer à ton projet, à t'accompagner, à te motiver parce qu'on a besoin d'eux. Personne n'est né comme ça. On a des parents, on a des familles, on a des amis. Et c'est important d'avoir ces gens-là autour de nous pour nous motiver, pour nous accompagner. Donc, mais c'est à toi aussi, tu as un jeu, tu as un rôle à travailler, tu as un rôle à jouer pour que ces gens-là puissent t'accompagner. Et si parler, par exemple, de tes réussites, continue encore de créer des tensions, vaut mieux peut-être adopter une attitude neutre. Tu vois, si on te demande comment ça va, tout va bien. Comment ça se passe dans ton entreprise, tout va bien. Je suis en train d'expérimenter d'autres stratégies et je suis à fond parce que j'y crois. Et ça permet à ces gens-là aussi de voir que tu es mûr et que tu te bats. Même si tu ne dis pas tes difficultés, tu te bats et la réussite est au bout de la persévérance. Et tu partages tes succès et voilà. Dans ton cercle, par exemple, il te faut un cercle de visionnaires, il te faut une équipe productive, il te faut une équipe avec qui travailler, une équipe des amis, on va dire. Mais je vais te montrer aussi, dans mon cours, il y a des stratégies comment, par exemple, te créer cette fameuse équipe productive, cette fameuse équipe autour de toi qui peut t'aider à aller loin. Des gens qui ont la même vision que toi, les gens qui travaillent comme toi. C'est très important. Donc, maintenant, pour trouver ces gens, tu dois participer à des séminaires, par exemple, et participer à des conférences en ligne ou en présentiel. C'est très important que tu fasses ça. Ou bien tu trouves carrément des personnalités qui sont loin ou à côté de toi et tu t'inspires tout simplement de ces gens-là. Tu t'inspires parce que tu sais que si tu apprends leur histoire, tu vas voir ils sont passés aussi par des moments pas faciles avec leur famille, avec leur entourage, mais ils se sont accrochés, ils y ont cru à leur vision et à la fin, ils ont réussi. C'est très important. Donc, participer à des réseaux d'entrepreneurs, c'est primordial, c'est très important. Donc, qu'ils soient physiques ou virtuels, aujourd'hui, il y a toutes sortes, par exemple, aujourd'hui, de réseaux sociaux où nous, entrepreneurs, pouvons discuter des problèmes que nous rencontrons pour trouver soutien et solutions. Est-ce que vous savez ça? Donc,
c'est une grâce de pouvoir raconter comment nous avons surmonté telle ou telle situation dans ce réseau-là, si nous savons les créer, nous avons les stratégies qu'il faut. Alors, si tu as besoin de ces stratégies, n'hésite pas à me contacter pour mon cours. Tu vas apprendre des choses que tu ne peux même pas, qui vont t'aider. Parce que dans toute chose, la préparation mentale est la base, la base, la base. Et sans compter que cela aide aussi des entrepreneurs. Quand tu vas aller, tu sais, quand tu vas aller dans ce réseau d'entrepreneurs, tu vas rencontrer des gens qui ont réussi, tu vas rencontrer des gens comme toi aussi. Et dans les partages d'expériences, dans les partages de solutions, ça va éviter des gens comme toi ou des gens qui vont commencer même après toi à errer, à éviter des années d'errance professionnelle. Donc, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner quand votre entourage fait défaut. Parce que rien de mieux que de pouvoir compter sur quelqu'un. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir compter vraiment sur quelqu'un qui, par exemple, a traversé les mêmes étapes que vous et qui vous guidera vers ce qui est mieux pour vous. C'est très important. Donc, quel que soit le type d'accompagnement choisi, cela vous permettra aussi de booster votre motivation d'entrepreneur. C'est important d'être motivé quand on est entrepreneur. Donc, quel que soit le type d'accompagnement que vous allez choisir, c'est important que vous vous sentez bien, que vous puissiez vous livrer, que vous puissiez vous raconter ce qui se passe et aussi avoir des solutions, des conseils. C'est très important. Donc, parce que votre mental, après, fera la réussite de votre entreprise, bien plus que vos compétences. Le mental tient plus, c'est le mental le primordial, qui est primordial que votre compétence. Donc, vos pensées, vos rêves et vos émotions sont plus importants pour atteindre le succès. Ne laissez personne, ne laissez surtout personne les abîmer. Alors, et vous, par exemple, où en êtes-vous? Quels sont vos freins et résistances? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas encore commencé votre idée d'entreprise? Qu'est-ce qui fait que vous stagnez dans votre entreprise? Qu'est-ce qui fait que vous n'avancez pas? Qu'est-ce qui fait que vous ne réussissez pas dans votre entreprise? Donc, vous pouvez écrire vos questions. Et s'il y a des questions, je ferai un live ce soir pour les répondre. Et s'il n'y a pas de questions, nous allons nous retrouver demain pour parler des différentes structures que les gouvernements de chaque pays mettent en place pour pouvoir aider la jeunesse, aider tout porteur de projet, aider toute personne visionnaire, toute personne qui a envie de sortir son talent et servir sa communauté, aider toute personne qui veut trouver des solutions à des problèmes locaux pour pouvoir entreprendre sereinement. Il y a des structures en place, mises en place dans les gouvernements actuels en Afrique, aux États-Unis, en Europe, partout. Mais avant, tu dois être préparé. Donc demain, nous allons parler de ces structures-là. Et aujourd'hui, je vous ai montré quelques stratégies. Comment vous pouvez amener votre entourage à vous suivre, à vous accompagner, même ils ont des craintes, même s'ils ont peur que vous vous plantez, même s'ils ont peur pour vous, que vous, de par votre préparation, de par votre vision, de par la foi que vous avez en vous, que ça puisse les sécuriser, que ça puisse les amener à ne plus craindre pour votre vie, que ça puisse les amener à vous accompagner dans la sérénité, que ça puisse les amener à vous accompagner tranquillement sans se faire des soucis pour vous. Voilà. Donc, ne pensez pas que quand on veut faire quelque chose et puis l'entourage ne veut pas nous soutenir, c'est parce qu'ils ne nous aiment pas. C'est parce que tout simplement ces gens, ils ont peur pour vous. Ils ont peur que nous nous plantions comme des gens qu'ils ont connus. Mais nous devons faire la différence. Nous devons faire la différence de par notre formation, de par notre préparation et de par notre maturité et la cerise sur le gâteau de par notre confiance en nous. C'est important
que cela soit dit. Alors, je suis l'auteur du livre Guide de préparation mentale de l'entrepreneur à succès. Il est sur Amazon et bientôt, il sera aussi en Afrique pour ceux qui sont intéressés. Alors, sachez que dans toute chose, c'est 90% de préparation mentale et 10% de sueur. Faisons différemment. Faisons différemment que ceux qui se sont usés, qui ont usé leur santé, qui ont réussi au détriment de leur famille, qui ont réussi au détriment de leur propre santé mentale comme physique, qui ont réussi au détriment de leur confort personnel, de leur paix intérieure. Faisons différemment parce que pour éviter tout ça, il y a des stratégies à suivre, il y a des choses à connaître et tout ça, il faut payer le prix de la formation. J'ai une formation qui est là, qui s'appelle Comment stimuler l'entrepreneuriat chez les jeunes. Alors, c'est un coffret de plusieurs heures où elle est en vidéo. Tu vas apprendre beaucoup de stratégies, tu vas apprendre des choses qui vont te préparer mentalement pour pouvoir réussir ton idée d'entreprise, pour pouvoir t'amener au succès, pour pouvoir t'amener sur le chemin de la réussite, mais pas seulement aller profiter la réussite, mais aussi profiter le chemin. Réussir dans la vie, c'est pas le final. Il y a beaucoup, on entendait que, c'est quoi on disait là, quel qu'en soit le chemin, c'est l'arrivée qui compte. Non, il y a des gens qui sont arrivés, mais à quel prix? Quel qu'en soit le chemin, à quel prix? Ils sont arrivés, mais ils n'ont pas la santé. Ils sont arrivés, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Ils sont arrivés, mais ils ont déchiré leur famille. Ils sont arrivés, mais leur santé mentale ne suit plus. Alors à quel prix? Nous allons apprendre à arriver et nous allons plus penser, quel qu'en soit le chemin, c'est le résultat final qui compte. Non, nous allons penser, le résultat final est important, mais le chemin est encore plus important. Parce que nous allons savourer le chemin. Parce que nous vivons, si tu n'es pas prêt, si tu n'apprends pas à vivre l'instant présent, tu n'es pas prêt à vivre chaque jour au jour, à vivre, à posséder ta journée, à faire ce qu'il faut chaque jour. Tu vas te lever un jour, tu seras peut-être arrivé, tu seras peut-être dans le succès, mais tu vas te demander, j'ai fait tout ce chemin pour ça, parce que le succès, quand tu l'as, et puis que tu n'as plus la force pour savourer, ça vaut rien. Quand tu l'as et tu n'as plus des gens que tu aimes autour de toi pour en profiter, pour que tu puisses voir la lueur du bonheur dans leurs yeux quand ils profitent de ton succès, ça ne sert à rien. Nous sommes des êtres humains et nous avons un cœur, nous partageons les mêmes sentiments. Et c'est ce qui fait que ce qui nous différencie des animaux. Donc, nous ne voulons pas réussir et être seuls en haut et s'asseoir, regarder autour de nous avec un succès qui ne profite pas aux gens, à notre entourage, aux gens que nous aimons. Ce n'est pas le but. Maintenant, nous allons changer notre langage de quel qu'en soit le chemin, c'est le résultat final. Non, le résultat final est important. Nous l'avons dans notre ligne de mire. C'est ce que nous visons et nous allons l'atteindre. Mais le plus important, c'est le chemin que nous allons emprunter. C'est le plus important, c'est le chemin que nous allons suivre pour y arriver. Parce que nous allons savourer ce chemin-là pour réussir. Nous allons savourer ce chemin-là pour pouvoir être heureux dans notre vie, pour pouvoir vivre pleinement notre vie. Ok. J'ai reçu un message d'un collaborateur, je pensais que c'était par rapport au live. Donc disons que, alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Écrivez-les et moi je vais vous répondre tranquillement pour apprendre les stratégies qu'il faut, pour bien mener à bout ton projet d'entreprise, pour sortir de la procrastination, pour mieux te motiver, pour mieux, le volume ne va pas, vous ne m'entendez pas? Alors, je sais pas, j'espère que vous m'entendez maintenant. Pour mieux arriver à ton objectif sans
Le volume. Mamadou Diallo. Ça va maintenant le volume, j'espère, hein? Sinon, tu me dis, tu me fais un pouce, ou bien tu me dis oui ou non. Mais j'ai fini. Le live, il est fini. Et je suis sûre que ça va édifier une personne parce que c'est le but. Donc, si vous avez des questions, je me répète, oui, et je le dis, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Si vous êtes intéressé par ma formation, elle coûte seulement 217 €. Mais d'ici la semaine prochaine, elle sera à 350 €. C'est une formation de plusieurs heures qui va vous mettre euh, bien assis à défendre votre projet et à savoir où vous allez parce que vous serez préparé ici à 90% et la sueur sera seulement 10%. Soyons de la nouvelle génération qui travaille et qui transpire à 10%. Et changeons les choses. Soyons des gens qui innovent et développons notre créativité. Développons cela parce que nous l'avons. Et tout simplement pour ce, j'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Agathe Kaboré. Vous pouvez aller sur YouTube, vous allez me trouver. Et dans YouTube, j'ai fait des mini vidéos de 2 minutes, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. J'ai plus de presque 30 vidéos. Vous allez voir que je parle de la créativité. La créativité est fondamentale dans la réussite d'une personne qui veut innover. C'est très important. Il faut que tu puisses faire des choses qui te correspondent à travers ton savoir, à travers ta propre personne, parce que nous sommes différents, nous sommes dotés des pouvoirs différents, nous avons tous nos talents différemment. Donc tu dois savoir créer pour pouvoir exploiter au mieux ce que tu as, ce que tu as en toi pour pouvoir donner tranquillement et facilement. Voilà. Donc, à bientôt. C'était notre live d'aujourd'hui. Et demain, nous allons parler de les différentes structures qui sont mises en place dans nos différents gouvernements pour accompagner la jeunesse, accompagner tous ceux qui veulent entreprendre. À bientôt. C'était Agathe Kaboré. Je vais essayer quelque chose encore avant de vous quitter. Je vais voir si ça marche. Voyons voir. Alors, ici. Non. Je reprends. Je vais... Ok. Est-ce que vous entendez? Je ne sais pas. J'espère que vous entendez. Voilà. Je présente mon livre et après je vais vous laisser. Et je vous souhaite une excellente journée, un bon après-midi pour ceux qui sont à leur après-midi, une bonne journée pour ceux qui sont aux États-Unis et pour ceux qui sont en Europe, un bon après-midi, en Afrique aussi, et bonne soirée. Voilà. Voilà. Donc, c'était Agathe Kaboré, votre coach de vie. Soyez bénis et à bientôt, à demain ou bien à ce soir s'il y a des questions à répondre. Bye!